Dieu soit loué. En tout cas, vous avez fait le bon choix et choisi la bonne part de nous tenir encore dans sa présence. Alors, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour notre papa, Bishop Élisée Mounumba, qui nous fait cette grâce de nous tenir encore debout. Ça montre combien il valorise la femme. La femme a de l'importance dans le ministère. Il croit en la femme. Et il nous permet de nous tenir encore en ces lieux. Il nous a prêté son micro. Il nous a prêté sa chair. Ça montre combien il a de la valeur pour la femme. Amen, amen, amen. Je bénis Dieu pour le pasteur Niven. Amen, amen. C'est un bon papa. Amen. Tout conseiller. Riche dans la parole. Amen. Je bénis mes frères, mes sœurs. Amen, amen. Car nous sommes dans une maison, l'amour règne. Amen. Il y a beaucoup d'amour ici. Amen. Amen. Je me rappelle, je venais à Pain de Vie, timidement. Amen. Mais on n'est peut-être pas nombreux. Mais ici, il y a de l'amour. Amen. Amen. Alors, comme la sœur a commencé, c'est le mois de la femme. Amen. Et nous aussi, en tant que femmes, nous devons impacter notre génération. Pour le thème qui nous a été donné, c'est les grandes femmes de la Bible et leurs exploits. Pour cela, moi, j'ai choisi une femme. Amen. Une femme qui n'était pas du peuple de Dieu. Une femme étrangère. Mais une femme qui a su discerner, qui a su faire le bon choix. Une femme qui était marginalisée. Une femme qui était dénigrée, on pourrait dire. Une femme qui était peut-être objet. Une femme belle, certes. J'ai choisi Rahab. Amen. Quand on nous a envoyé le message par le papa, en tout cas, c'est ce qui m'est venu à cœur, même avant qu'on puisse se réunir là-dessus, afin de choisir, que chacun puisse choisir. C'est cette femme qui m'est venue à cœur. Amen, amen. Alors, je vais pouvoir parler de cette femme. C'est une femme, nous allons pouvoir lire dans la Bible, dans le livre de Josué, à partir de Josué 2. Ça sera un peu long. J'aimerais bien qu'un frère... Oui, puisque c'est le mois de la femme, mais on va vous faire participer. Alors, j'aurais besoin d'un frère qui me lise à partir du verset 1 jusqu'au 24. Si tu veux, tu peux couper en deux afin que un autre puisse prendre le relais. Josué, chapitre 2, verset 1 à 12. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient.
Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Amen. À partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez mon chemin. Ces hommes lui dirent: Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans ta maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: Qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que les poursuivants soient de retour. Ceux qui les poursuivent les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué: Certainement, l'Éternel a livré le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Amen. 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 C'est une très belle histoire. Amen. Amen, amen.
Cette femme a été remarquable. Amen. Comme la sœur Flora a su le dire, ces femmes, ces étrangères, on parle d'elles parce qu'elles ont été remarquables. Amen. Amen. Elles ont impacté. Et celle-là, elle a été une femme qui a impacté sa génération. Amen. C'est une femme qui s'est retrouvée face au danger, entre la vie et la mort. Elle a entendu parler de tout ce que Dieu avait pu faire en Égypte pour le peuple d'Israël. Elle a entendu, mais elle ne s'est pas contentée d'entendre. Amen. Amen. Elle a dû réfléchir. Comme je peux lire, quand je lis ça, je me dis non. Elle a dû se convertir avant, rien que par la nouvelle. Amen. Et au moment où elle a eu à recevoir les espions, elle les a reconnus. Elle a dit ça, pour cette fois-ci, je vais saisir. Amen. Je saisis cette opportunité afin de sauver ma famille, Amen. afin de sauver ma vie. C'est une femme qui a été marginalisée, une femme sans valeur, belle certes, auquel on voyait l'argent sale, puisque d'elle venait la prostitution. Amen. Une femme prostituée, notoire, cananéenne, étrangère, mais une femme qui a su saisir les opportunités, qui a su discerner, qui a su entendre, qui a su prêter attention à ce qu'elle a pu entendre. Amen. Amen. Rahab a été peut-être une prostituée, elle a été peut-être une femme dont la source de vie était sale, la source d'argent était de provenance sale, auquel on voyait la beauté, on voyait la sensualité. Pour le pays, pour tous ces hommes, ils ont pu voir cette femme comme étant un objet, mais c'est une femme qui a su prendre les choses en main. Amen. Amen. Ah, quand il a fallu se lever, elle s'est dit je me lève. Amen. Je me lève. Amen. Je ne vais pas rester assise. J'entends parler de ce Dieu. Il les a fait marcher à sec sur la mer Rouge. Amen. Il les a fait traverser le Jourdain. Il a frappé des 10 plaies en Égypte. Et maintenant là, on entend parler de lui. Amen. Qui va venir ici, qui vont venir ici, envahir le pays. Amen. Non, moi je ne vais pas me limiter à ça. Amen. Je ne me limite pas à ça. Ça a été une femme qui s'est décidée. Amen. Amen. Elle s'est décidée. Amen. Comme la sœur Flora a su le dire, décidée. Elle s'est levée. Elle a pris une décision. Elle a tourné le dos à son peuple. Elle a tourné le dos à son peuple. Elle a tourné le dos à leur Dieu. Parce que c'est un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Un Dieu Inconnu. Amen. inconnu. Amen. Elle n'a pas grandi en ayant la connaissance de ce Dieu, de toute son enfance, jusqu'au moment où l'opportunité lui a été donnée. Elle a su prendre des décisions et faire des choix au bon moment. Amen. Au moment où il fallait, elle l'a pris. Elle a pris ce risque. Amen. Elle a pris ce risque. Elle a été peut-être prostituée. C'est une femme dont on ne parle pas. On parle en tant que Rahab, mais à vrai dire, son nom, il est peu commun. Je ne sais pas quel est le parent qui a dû donner à sa fille ce prénom comme Rahab. Mais pourtant, quand on lit, elle fait aussi partie des ancêtres de Jésus. Amen. 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 Elle fait partie des ancêtres. Cette femme a su. Elle a su faire le bon choix. Amen. Waouh! Amen. Prostituée. Une prostituée qui a su changer son histoire. Peut-être toi, femme, tu te dévalorises ou bien tu te trouves petite. Ou peut-être par ton passé, tu te dis, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Qu'est-ce qui pourrait sortir? Ah, je me contente peut-être de ça. Je me contente peut-être de ça. Mais
prostituée, marginalisée. On dit qu'elle était aux portes de la ville. Donc, c'est-à-dire, elle recevait, aux portes là, elle voit tous ceux qui viennent là. Amen. Ils connaissaient sa maison. Amen. Là où il fallait un peu boire, ambiancer, c'était là-bas. Amen. C'était là-bas. Amen. Quand je lis, je me dis, bon, les espions, ils sont rentrés là-bas. Même pour le peuple, ils se sont dit, bon, en tant qu'espion, c'est aussi une bonne porte. Hein? Oui. C'est la bonne porte Amen. auquel on peut rentrer pour aller espionner. Amen. Parce que je ne crois pas, j'ai réfléchi, j'ai dit non, c'est pas dans une famille qu'ils auraient pu rentrer. Ah oui. Ils ont frappé à la bonne porte, mais cette porte-là, celle-là, non, elle avait la connaissance. Amen. Elle avait la connaissance. Elle s'est dit, oh, non, cette grâce-là, je vais la saisir. Certes, je suis prostituée. Si on cherche à réfléchir là, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Eux, c'est un peuple, c'est le peuple élu. Comment ils se sont retrouvés dans une maison de prostituées? Comment? Mais non. Pour Rahab, c'était son temps. Amen. C'était son temps. C'était le temps où le changement devait rentrer dans sa vie. Yes, yes, yes. Son histoire devait changer. Amen. Amen. Elle les a reçus. En les recevant, elle a pris soin d'eux. Le roi fait venir, il fait venir. Pour le roi, il s'est dit que non, peut-être que elle fait son service. Elle est en train de faire, elle est en plein service. Amen. 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 Elle est en plein service, donc Amen. fais-les sortir. Elle ne va pas connaître, elle ne connaît pas la situation, elle ne connaît pas leur identité. Non. Non. Elle savait que ceux-là, non, ils sont différents. Ceux-là, ils viennent de là-bas. Amen. Ils font partie du peuple élu. On a entendu parler. Mais moi, aujourd'hui, là, c'est à ce moment-là que je vais. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Amen. Pour tout ce que j'ai pu entendre de leur Dieu, là. Non. C'est maintenant ou jamais. Amen. Elle a su faire les bons choix. Amen. Amen. C'est une femme qui a été héroïne. Héroïne pour sa vie. Héroïne pour les 2 espions qu'elle a sauvés. Mais elle a sauvé pour être sauvée. Amen. Elle a sauvé pour être sauvée, elle a pris soin, elle a gardé, elle a caché. Mais pour être sauvée. Non, pas seulement sa vie, mais sa famille. Cette femme est venue apporter le salut dans sa famille. Amen. Alors que tous ont fini par périr, mais elle a su épargner. Elle a su épargner sa famille. Épargner sa famille. Mais sa famille, pour l'épargner, question que je me suis posée. Frères, sœurs, maman, papa. Mais ils ont dit aussi ce qui leur appartenait. Ce qui leur appartenait. Donc quand on voit ce qui leur appartenait, il y a les enfants, il y a tout l'ensemble. C'est une femme de foi. Pour un Dieu que tu ne connais pas. Amen. Tu n'as jamais connu. De ton enfance, tu viens t'attacher à un Dieu. Oh! Quel courage. Amen. C'est une femme brave. Amen. Vraiment brave. En tout cas, elle a su rentrer dans sa destinée. Amen. 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 Voilà pourquoi elle fait partie des héros de la Bible. Amen. Elle fait partie des héros de la Bible. Waouh! Comment convaincre une famille? Convaincre un père, ton père, ta mère, les maintenir dans une maison. Waouh!
Ses frères, ses sœurs, on ne nous dit pas son âge. On ne nous dit pas l'âge de ses frères, de ses sœurs. Le nombre qu'ils étaient. Mais maintenir une famille sous instruction qu'on lui a donné, attache une corde. Fais venir ta famille. Maintiens-les là. Quand on passe, et si on voit la corde, ta maison sera épargnée. Maintenir une femme, non. Elle avait cette foi. C'est une femme déterminée. Déterminée. Parce que quand on lit là, le sang de sa famille n'a pas coulé. Toute sa famille a été épargnée. Waouh! Enfant, père, mère. Déjà, en passant par le père, déjà. Ça a dû être dur. De se tenir devant papa. Papa! Non. Il faudrait que vous veniez vous réfugier, toi et maman, à la maison chez moi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Non mais... Le Dieu auquel je veux m'attacher, que je m'attache, que je me suis attachée, auquel j'ai tissé l'alliance, sous leurs recommandations, ils vont passer pour envahir, pour exploiter et récupérer Jéricho. Ils m'ont dit de vous dire, déjà en tant qu'enfant, même par les membres de nos familles, c'est pas facile de ramener une famille à Christ. Amen. C'est pas facile. Tu luttes. Mais déjà vivre. Imaginez la scène. Elle était, je peux dire, c'est comme une guerre. Maintenir une famille, toute la famille, dans une maison. Alors ça bombarde. Je sais pas pour vous, moi qui ai vécu un peu le peu de guerre que j'ai pu vivre, c'était pas facile, hein. Ça court. Mais non, tu dois maintenir. Amen, 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 amen. Donc Dieu se dit, mais c'est du charabia. C'est du charabia. Qu'est-ce que tu nous racontes? Une corde. Non, Mira, arrête. C'est clair. Mais elle a été convaincante. Amen, amen. Elle a été convaincante. Amen. Waouh! C'est merveilleux. Amen. Yes. Je comprends pourquoi elle a été inscrite. Amen. Dieu l'a inscrite dans la... Donc elle a été inscrite dans ce livre. Dans le livre d'Hébreux. Au même titre qu'Abraham. Isaac. Jacob. Enoch. Waouh. Une prostituée. Femme. Tu as de la valeur. Amen. Ne te minimise pas. Amen. Ne te sens pas petite. Amen. Tu peux grand. Tu peux faire grande chose. Tu peux faire grand. Tu peux faire des exploits comme Ram. Tu peux faire des exploits. Celle-là, elle l'a fait. Elle a su saisir cette occasion. La grâce qui est venue vers elle. Elle l'a saisie. Ne te minimise pas. Amen. Tu as de la valeur, tu as du prix. Amen, amen, amen. Tu as ta place dans la société. Tu as ta place dans l'église. Tu as ta place dans une nation. Tu as ta place. Celle-là a pu changer le cours de sa vie. Là où la mort a frappé. Là où la mort frappait. Elle s'est tenue. Debout. Elle dit non. La mort ne rentrera pas dans ma maison. Amen, amen. Elle ne rentrera pas en ces lieux. Elle a épargné. Et elle a habité avec. Elle a été adoptée à Israël. Amen. Elle a bénéficié de la grâce, des bénédictions d'Israël. Et aujourd'hui, elle est ancêtre de Jésus. Waouh! Combien Dieu est amour!
Amen, Dieu est bon. Une prostituée. On peut dire l'arrière, elle était prostituée. Mais non. Elle a été inscrite. Elle a su changer son histoire. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà un peu ce que je voulais partager. Amen. L'identité de Rahab. De l'identité de Rahab. Amen. Pour le reste, ce sera demain. Je remets le micro à ma soeur. Sa parole, je bénis Dieu, ses serviteurs qui nous ont prêté leur micro afin de nous tenir encore debout ce matin, afin qu'une femme puisse parler. Amen. Hier, nous étions là. Nous avons commencé hier et ça se poursuit tout le mois de mars. Une femme va venir encore parler. Amen. Hier, j'avais introduit la personne de Rahab. Et là, je vais continuer un peu. Et le texte de base, il est sur Josué 2, du verset 1 à 24. Disons, c'est tout le chapitre. Je ne vais pas trop lire, mais je vais essayer un peu de résumer ce qu'on a pu dire hier sur la personne de Rahab. Rahab qui fut prostituée, mais qui a su changer le cours de sa vie. Par ses actes et par sa foi. Elle a pu changer le cours de sa destinée, de sa vie. Elle qui était prostituée, femme, on pourrait dire un peu sans valeur. Elle avait de la valeur, mais cette valeur, cette beauté était utilisée pour les choses mondaines. En tout cas, ça ne glorifiait pas Dieu. Mais elle a su changer son histoire par sa foi. Là, nous allons pouvoir poursuivre concernant ses exploits. Quels ont été ses exploits? Par là, nous voyons décision, choix. Rahab a choisi de changer de camp. Au moment où la maladie, non pas la maladie, au moment où la mort frappait à leur porte, aux portes de la ville. Elle a choisi de suivre le Dieu d'Israël. Comme nous le voyons dans Josué, pour ceux, bon, on va quand même le lire. On va quand même le lire afin que ceux qui n'étaient pas là hier puissent comprendre. J'invite encore un frère de pouvoir lire pour nous. Josué chapitre 2, verset. Tout l'ensemble. Je lis au nom de Jésus-Christ. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer cette nuit, a dû se fermer de nuit, ces hommes sont partis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Arrête-toi d'abord là. Là, nous voyons que Rahab a déjà fait un choix. Elle a fait son choix. Quand les hommes
du roi viennent, elle leur dit non, ils étaient bien là. En effet, ils étaient bien là. Mais ils sont partis. C'est à partir de là que Rahab a choisi son camp. Elle a choisi son camp en s'attachant au Dieu d'Israël. C'est en venant de là que Rahab a pris la décision. Certes, ça semblerait peut-être un mensonge, mais on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, ce qu'on dit. Mais du moins, cette vérité qu'elle avait cachée a su la sauver. A su la sauver. A su la sauver de la mort. C'est à partir de là que Rahab a fait son choix. Elle a changé de camp. Elle s'est détournée de leur Dieu. Elle s'est détournée de la loyauté qu'elle pouvait avoir envers son roi. C'est à partir de là. Poursuis, s'il te plaît. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Amen. La terreur que vous inspirez nous saisit. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Arrête-toi là. C'est de là que Rahab a confessé. Elle a fini par confesser en disant que le Dieu, votre Dieu, le Dieu d'en haut, le Dieu de la terre, c'est votre Dieu. C'est à partir de là que Rahab a confessé. Car la parole de Dieu nous dit, c'est en confessant de notre bouche que parvient le salut. C'est venant de là que Rahab a décidé. Elle a confessé que Dieu, leur Dieu, était le Tout-Puissant. En parlant de Dieu sur la terre, Dieu sur la ciel. Sur la terre, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Elle a reconnu que Dieu était tout-puissant, que Dieu maîtrisait tout, que leur Dieu n'avait aucune capacité. Elle a pu entendre parler de tous les exploits ou de leur petit Dieu, mais que là, c'était le vrai Dieu. Leur Dieu était le vrai Dieu. Parce qu'il maîtrisait la terre, il maîtrisait les cieux. Donc Rahab a reconnu. C'est de là qu'elle a confessé que Dieu était le vrai. Le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, le véritable Dieu. C'est venant de là que Rahab a confessé. Elle s'est détournée de leur Dieu pour s'attacher au vrai Dieu. Amen. Amen. Tu peux poursuivre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Rahab a su exprimer aussi sa foi. Elle a manifesté. Elle n'a pas simplement manifesté en parole, mais en acte. Sa foi, elle l'a manifestée en acte, rien qu'en hébergeant, en cachant, en mentant. Parce que là aussi, c'est une sorte de foi. Parce que elle a su que non, le véritable Dieu, c'est le leur. Le nôtre, ce n'est pas le bon. Donc, elle a manifesté sa foi par des actes. On dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Comme le livre de Jacques nous le dit, dans Jacques 2, verset
de Jacques 2. Je vais pouvoir lire. À partir du verset 24. Vous, les hommes, qui êtes justifiés par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Comme le corps sans âme, comme le corps sans âme mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc Rahab a su exprimer, manifester sa foi. Elle a accompagné cela par des œuvres. Alors toi mon frère, toi ma soeur, quand tu manifestes ta foi, tu dois la manifester avec des œuvres. Ne nous limitons pas qu'en parole, mais nous devons poser des actes. Nous devons manifester cela par nos œuvres. Amen. Dans l'assemblée, autour de nous, même quand tu es dans ta maison, parfois tu fais des choses où tu pries, tu attends quelque chose. Accomplis cela, accompagne cela par des œuvres. Amen. Rahab a su le faire, alors qu'elle ne croyait pas, elle ne connaissait pas ce Dieu. En les hébergeant, en les cachant, en les sécurisant, en leur indiquant le chemin auquel ils devaient prendre pour pouvoir préserver leur vie, afin d'attendre le retour des messagers qui ne se croisent pas. Tout cela, ça a été une manifestation accompagnée d'œuvres. Elle a accompagné cela par des œuvres. Donc toi et moi, quand nous croyons, ou nous faisons nos choix, est-ce que nous faisons des bons choix? Rahab a su faire des bons choix. Elle a su manifester sa foi, pas seulement par des actes, mais par des paroles, par son écoute au travers des serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés, ils lui ont demandé de pouvoir mettre la corde cramoisie sur la fenêtre, afin que, à leur passage, ils puissent épargner sa famille du danger, de la mort qui allait frapper. Mais elle a su être obéissante. Elle a accompagné ça de l'obéissance. Elle ne s'est pas posé la question, est-ce c'est réellement ça? Est-ce qu'une corde pourrait nous maintenir en vie, nous faire garder? Ou peut-être qu'ils ne vont pas la voir. Mais non, elle a été obéissante. Elle s'est tenue, elle a placé la corde. Cette corde qui était la représentation du sang de Jésus. Amen. C'était la représentation du sang de Jésus. Amen. Et quand ils sont passés, ils ont dévasté. Mais sa vie a été épargnée. Amen, amen. Donc elle a accompagné cette foi par l'obéissance. Toi et moi, nous écoutons la parole. On nous donne parfois même des conseils. Fais telle chose, fais telle chose. Est-ce que nous le faisons? Ou bien on se le fait une fois. Ah bon, je le ferai peut-être. Ou bien on finit par oublier. Une fois qu'on a franchi la porte, on finit par oublier. Elle a lu ses recommandations. Elle s'est mise aussitôt. Aussitôt, de leur départ, elle a posé la corde. Combien cela montre son obéissance. Amen, amen. Toi et moi, apprenons aussi à être obéissants. Amen, amen. Apprenons à être obéissants. Mais elle est restée aussi fidèle. Amen. Parce que ils ont tissé alliance. Ils ont fait un pacte. Il fallait se maintenir dans ce pacte. Une fois qu'ils sont partis, on ne nous dit pas le nombre de jours. Ils sont revenus le lendemain, dans un mois, dans une semaine, on ne sait pas. Mais elle s'est maintenue. Elle est restée fidèle. Elle est restée fidèle à ce pacte. Et c'est ce pacte-là, dans sa fidélité, qui a permis qu'elle soit épargnée, elle et sa famille.
quand ils sont venus dévaster le pays, conquérir Jéricho. Sa foi a été aussi récompensée. Comme je venais de le dire, la foi sans les œuvres, elle est vaine. Sa foi a produit des œuvres. Nous voyons que sa vie a été restaurée. Amen, amen. Sa vie a été restaurée. Elle a été restaurée, elle qui était prostituée. Elle dont la vie, on pourrait dire, n'était que mondaine. Mais une fois détournée de leur Dieu, une fois qu'elle a tourné le dos à leur Dieu, à son peuple, elle est venue tisser alliance avec le Dieu d'Israël. Sa vie a été changée. Sa vie a été transformée par sa foi. Sa foi a accompagné ses œuvres. Et elle a été récompensée, nous voyons. Elle a échappé de la mort. Elle a apporté le salut dans sa famille, dans sa vie, dans sa famille. Mais sa vie ne s'est pas limitée à ça. On dit qu'elle est incorporée. Elle a été incorporée dans le peuple d'Israël. Comme nous voyons toujours dans Josué. Josué 6, à partir du verset 24. Je vais repartir sur Josué 6, à partir du verset 25. Moi j'ai commencé de 21 pour bien comprendre. Josué 6. À partir du verset 21. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. Amen, 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 amen. Amen. Comme vous lui avez juré. Et nous, vous lui avez juré. Et maintenant, plus bas, au verset 25, comme papa l'a dit, Josué laissa la vie arabe prostituée et la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient. Elle habita au milieu d'Israël jusqu'à sa mort. Jusqu'à ce jour. Donc, jusqu'à sa mort. Donc, elle a su bénéficier de la grâce du peuple d'Israël et des faveurs, bénédictions d'Israël. Parce qu'elle a été adoptée. Nous aussi, nous sommes adoptés. Nous avons été adoptés. Elle a su bénéficier de cela. Elle a habité le peuple d'Israël. Toutes les grâces, les bénédictions qui reposaient sur Israël tombaient sur elle. Retombaient sur elle. Parce qu'elle avait adopté. Elle s'est attachée à leur Dieu. De là, sa vie a changé. Sa vie a été transformée. De prostituée, elle est passée à épouse. Femme de Salmon. Vous connaissez la suite. Elle est passée de mère de Boaz. De là, nous poursuivons le livre de Matthieu qui nous explique. Quand tu vas de 1, pour ne pas lire pour de temps, la généalogie de Jésus. Amen. Elle est ancêtre de Jésus. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. C'est par sa foi. Comme nous l'avons lu. Hébreu nous l'a dit. C'est par la foi que Rahab a été inscrite dans le livre d'Hébreu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il est tellement amour, tellement bon. Toi et moi, combien tu te considères, je ne sais pas.
Mais je souhaite t'encourager. Je souhaite nous encourager de tenir ferme dans notre foi. Rahab, cette femme d'un autre peuple, a su s'attacher au véritable Dieu. Toi et moi, combien des hauts, des bas, parfois nous arrivons à douter, mais cette femme a cru. Elle a cru sans voir. Elle a juste entendu des œuvres que Dieu avait pu faire. Il a fait. Mais elle a su s'attacher au Dieu véritable dont elle a pu citer, elle a pu reconnaître. Rien que parce qu'elle avait pu entendre. Elle a cru avant de voir. La suite en est belle. Elle a eu une fin heureuse. Amen. Une fin glorieuse. Waouh! Glorieuse parce qu'elle est inscrite. Amen. Étrangère. Païenne. Amen. Elle est inscrite. Matthieu, tu lis. Waouh! Elle fait partie de la généalogie de Jésus. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Dieu est tellement bon. Amen. Tu viens t'attacher à lui. Il t'accepte, il te prend tel que tu es. Il a pris Rahab telle qu'elle était. Il a façonné. Amen. Il a transformé. Il a restauré. Et il a justifié. Amen. Voilà un peu le message que j'avais à transmettre. Je vais remettre le micro à ma soeur.